Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur pour que tu l'ennoblisses, pour que tu l'embellisses, que tu le purifies, que tu le dilates pour que je puisse recevoir plus de ton amour, tout accueillir et répondre à ton amour au nom de tous, pour que tu puisses recevoir cette juste réciprocité à laquelle tu aspires tant, Seigneur. Je veux devenir entre tes mains un petit instrument d'amour, de paix, de miséricorde. Aussi marque-moi du sceau de ton divin fiat et investis, Seigneur, tout de ta présence. Sois présent dans chacun de mes actes, sois dans chacun de mes pas. Viens dans chacun de mes regards, parle à travers ma bouche, soit dans mon souffle, dans mes pensées, dans mes battements de cœur. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Que ma vie devienne une prière continuelle d'amour pour toi, qu'à chacun de mes mouvements conscients et inconscients, qu'à chacun de mes battements de cœur, tu puisses recevoir de la compensation d'amour, des louanges, des adorations, des bénédictions et des réparations au nom de tous. Seigneur, sers-toi vraiment de ma vie que je t'offre tout, mes désirs, mes émotions, mes pensées, je t'offre ma volonté propre. Alors s'il te plaît, sers en toi comme escabeau, comme marchepied pour ta divine volonté. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tous ces enseignements tellement riches que tu nous donnes à travers la personne de Luisa. Merci de nous donner toutes ces grâces pour que nous puissions les comprendre et les mettre en pratique. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, qui nous sert de guide, de modèle, qui nous prend par la main et qui vraiment tous les jours nous nourrit d'une goutte de ta divine volonté. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais pour ton amour sans borne, ta miséricorde sans limite, auquel nous croyons. Vraiment, nous avons foi en ta miséricorde au nom de tous ceux qui n'ont pas foi en elle. Et nous te supplions, Seigneur, de faire de nous des petites sources de réjouissance pour toi. Jésus, nous te demandons maintenant de venir chez chacun de nous, toucher nos têtes, nos intelligences, viens nous bénir, viens bénir nos cœurs, viens nous remplir de ta sagesse à toi, de ton amour pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, le comprendre, le digérer et le mettre en pratique. Que nos vies soient belles pour toi, Seigneur, et que nous devenions gracieux à tes yeux. En fait, que nous puissions par nos vies te faire plaisir, que tu puisses vraiment continuer ta vie en nous. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, des effets positifs et bienfaisants dans toutes les âmes, que tes enfants reviennent à toi, t'aiment, te louent, te reconnaissent, que tes enfants se repentissent, te demandent pardon et que tu puisses être le roi de tous, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 avril 1927. Nous sommes donc toujours dans le volume 21 et c'est Luisa qui parle. Mon pauvre état est plus douloureux en raison de la privation de mon doux Jésus. Le cher et tendre espoir de trouver ma vie ressemble à un dur martyre et à la mort. La peine de l'avoir perdu stupéfie, pétrifie et répand sur mon âme comme une rosée douloureuse. Exposée aux rayons d'une douleur cuisante, cette rosée, au lieu de me donner la vie, semble me vider de mes fluides vitaux. Elle se sent complètement mourir quand elle ne voit pas Jésus physiquement, c'est une vraie agonie. C'est comme la gelée sur les plantes. Elle ne me fait pas mourir, mais elle me flétrit et m'enlève ce qu'il y a de plus beau dans ma vie. Oh, combien la mort serait douce en comparaison. Ce serait pour moi la plus belle fête, car je retrouverai celui que j'aime et qui peut guérir toutes mes blessures. Luisa demande souvent à Jésus de la prendre avec lui dans le ciel et qu'elle puisse se réjouir, rester unie à lui dans sa gloire.
Mais Jésus lui dit, ce n'est pas ton temps, tu as cette mission importante, voilà, de former avec moi le royaume de la divine volonté. Alors prends patience et offre toutes tes peines, offre toutes tes souffrances en union avec les miennes, pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices et que beaucoup d'âmes puissent être touchées, puissent découvrir les écrits du ciel et vraiment que le royaume du divin fiat puisse s'établir, que les frontières de ce royaume puissent s'élargir à chaque fois que tu souffres dans ma divine volonté, à chaque fois que vraiment que tu acceptes cette situation douloureuse et que tu la vis en union avec moi. C'est magnifique et vraiment ce royaume se forme de plus en plus et vraiment sa venue en est accélérée. Ô privation de mon plus grand bien, Jésus, comme tu es douloureuse et sans pitié. C'est ainsi que dans l'adorable volonté, je demande à tous de pleurer mon sort douloureux. Je demande au ciel, avec son immensité, de pleurer celui que j'attends. Je demande aux étoiles qui scintillent de pleurer avec moi jusqu'à ce que leurs larmes amènent Jésus vers moi et que je cesse de souffrir. Je demande au soleil de convertir ses rayons en larmes et sa chaleur en flèches brûlantes pour assaillir Jésus et lui dire « Dépêche-toi, ne vois-tu pas qu'elle n'en peut plus et que nous versons tous des larmes pour celle qui t'aime tant ?» Et comme sa volonté est une avec la nôtre, nous sommes contraints de pleurer avec elle. Comme Louisa, elle est complètement dans la divine volonté, tout ce qu'elle fait devient écho dans toute la création. Donc chaque élément créé l'accompagne et répète en fait ces douloureuses lamentations, ces douloureuses plaintes. Et donc le ciel pleure avec elle, le soleil, la brise du vent, etc. Donc tout vient comme une plainte, supplier Jésus de venir voir sa petite fille de la divine volonté. Je demande à toute la création de dire sa tristesse et de pleurer avec moi. Qui ne serait pas en pleurs devant une douleur aussi grande et incalculable que celle de ta privation ? Oh, comme je voudrais pouvoir t'assourdir en convertissant l'éclair argenté des poissons et les murmures de la mer en voix douloureuse. Afin de t'émouvoir, je voudrais changer en soupirs les chants des oiseaux. Jésus, Jésus, combien tu me fais souffrir ! On peut vraiment réaliser à quel point la privation de Jésus est une torture pour Louisa. C'est là que nous voyons combien nous sommes encore loin de cette union avec Jésus. Voilà, nous voyons que nous pouvons quitter la divine volonté assez facilement et nous plonger dans les choses du monde, oublier Jésus, vivre une partie de notre journée sans penser à lui. Combien ça le fait souffrir et combien nous sommes appelés à vraiment nous unir continuellement dans chaque petit moment de notre journée pour que cet amour pour Jésus puisse grandir en nous. Au plus nous allons nous unir à lui, au plus il va venir s'installer en nous et au plus vraiment cette flamme dévorante de son amour, sa lumière va nous envahir et nous allons être comme subjugués par son amour et nous allons ressentir petit à petit cette douleur de nous sentir des moments où il permet que nous ressentions le manque de sa présence en fait. Voilà, il le dit, il y a des âmes comme ça que je choisis et je leur partage un petit peu ce que moi je ressens face au manque de réciprocité à mon amour. Voilà, quand lui veut donner et qu'il ne trouve personne pour accueillir, alors il se sent seul, il se sent abandonné et parfois il vient partager un petit peu cette amertume qu'il ressent. Alors une petite goutte de son amer calice dans certaines âmes et il autorise ces âmes à se sentir comme abandonnées de Jésus en fait. Il autorise cela pour partager ses peines en fait et que ces âmes, en offrant cette souffrance, puissent vraiment sauver beaucoup d'autres âmes et faire descendre le royaume de la divine volonté. Et donc nous remarquons vraiment que ce chemin est encore long pour chacun de nous, pour vraiment que nous soyons dans cette union totale avec Jésus et que vraiment le moindre mouvement sans Jésus puisse vraiment nous causer de la peine en fait. Vraiment qu'il puisse devenir pour nous notre bien, notre tout, notre unique, vraiment notre respiration, notre souffle, que vraiment nous pensions qu'à lui, ne regardions que lui, ne voyions que lui, ne parlions que de lui, que nos pensées soient toutes centrées sur lui, que nos pas ne marchent que vers lui, que nos mains ne travaillent que pour lui. C'est à cela que nous sommes appelés, être vraiment dans cette union constante et pour qu'il puisse vraiment être heureux en nous, qu'il puisse trouver toute sa place, que sa divine volonté puisse être totalement maîtresse, souveraine en chacune de nos humanités. Oh, combien me coûte ton amour! Mais alors que j'ai penché ma peine, ma douce vie se manifesta en moi et me dit « Ma fille, je suis ici, n'aie pas peur, je suis ici. » Comme il le dit chaque fois, je suis dans ton cœur, je suis là. Si tu ne me vois pas, voilà, il y a des raisons, mais je suis dans ton cœur.
Si tu savais combien j'ai mal en te voyant souffrir à cause de moi, tes souffrances me sont plus pénibles que toutes celles des créatures réunies. Parce que Louisa, elle souffre dans la divine volonté. Donc cela peut vraiment permettre à Jésus de sauver beaucoup d'âmes en unissant sa souffrance à celle de Jésus. Mais par contre, cette souffrance résonne partout dans toute la création, etc. Donc Jésus souffre, en fait, de voir Louisa souffrir. Tes souffrances me sont plus pénibles que toutes celles des créatures réunies, car elles sont celles de notre fille, qui est membre de notre famille céleste. Et je les ressens plus que si elles étaient miennes. Donc Jésus ressent chacune des douleurs de Louisa, toutes ses peines, ses amertumes, cette torture qu'elle ressent. Jésus vit tout cela avec Louisa. Lorsque notre volonté est dans la créature, tout devient commun. Donc quand Louisa souffre, c'est commun, cette souffrance est commune avec Jésus. Quand elle pleure, ses pleurs sont communs avec Jésus. Si nous nous plongeons dans la divine volonté pour vivre bien ce que nous avons à vivre, tout devient commun avec Jésus. Tout devient commun et inséparable de nous. Je souffrais pendant que j'entendais cela et je lui dis que si c'était vrai en parole, ça ne me paraissait pas vrai en réalité. Comment se fait-il que tu me tortures en me faisant attendre ton retour, Jésus, et que ton absence est si longue que je ne sais plus quoi faire ni vers qui me tourner? Tu me rends incapable de te trouver, même dans ta volonté, car elle est si vaste que tu te caches dans son immensité et je perds la trace de tes pas. Alors ce sont de bien belles paroles, oui, mais où sont les faits? Si tu as souffert à cause de mes souffrances, tu devrais le prouver en ayant la bonté de revenir vers celle qui ne connaît pas d'autre amour ni d'autre vie que toi. Et Jésus, touché, me pressa contre lui et dit « Ma pauvre fille, courage, tu ne sais pas tout ce que signifie vivre dans ma volonté. Elle possède l'équilibre parfait. Et tous ses attributs sont en plein accord. Aucun n'est inférieur à l'autre. » Donc Jésus dit en fait, il y a tous ces piliers divins dont la justice. Et parfois quand je dois exercer ma justice pour garder vraiment ma divine volonté en parfait équilibre, je suis contraint d'exercer ma justice. Et quand je dois l'exercer, je ne peux pas venir vers toi parce que tu me désarmes complètement. Si je viens vers toi, eh bien toi tu me supplies, tu pries au nom de tous, tu répares au nom de tous, ma justice est apaisée, ne peut pas se déverser. Et parfois c'est indispensable pour maintenir l'équilibre que ma justice puisse s'exercer. Aussi, eh bien je me tiens un peu loin de toi pour que je puisse justement, punir par exemple le peuple, en tout cas le ramener à moi par le biais de ces châtiments. En fait, vraiment cette justice, comme Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, c'est encore un débordement de son amour pour nous, qui ne peut pas se donner de manière facile, avec tous ces cadeaux, ces grâces que nous accepterions facilement. Mais comme l'homme ferme son cœur et ne veut rien recevoir, eh bien Jésus est obligé de faire sortir cet amour d'une autre façon, par le biais justement de cette justice. Lorsqu'il est nécessaire de punir le peuple à cause de ses nombreux péchés, ma justice, parce que c'est un des piliers divins, et vraiment pour maintenir l'équilibre, la justice doit s'exercer, ma justice exige ces absences où tu es privé de moi, afin qu'elle puisse s'équilibrer en envoyant les fléaux qu'il mérite. Ma justice te met ainsi à part dans ma vie, et elle suit son cours dans ma volonté. Voilà. Ne va pas voir Louisa, parce qu'elle pourrait empêcher cette justice de s'exercer, et c'est indispensable qu'elle puisse sortir. Combien de fois mon humanité gémissante n'a-t-elle pas rencontré ma justice avec ses obstacles, et il m'a cependant fallu céder pour l'amour de l'équilibre de ma volonté. Jésus dit à Louisa, j'ai vécu cela aussi lors de mon passage sur la terre. Je devais parfois laisser ma justice se déployer, même si cela m'était douloureux. Voudrais-tu être dans ma volonté en rompant l'équilibre de mes attributs ? Non, non, ma fille, laisse ma justice suivre son cours et ton Jésus sera avec toi comme avant. Ne savais-tu pas que dans ma volonté, tu dois faire l'expérience de ce que mon humanité a subi ? Puisque Jésus veut continuer sa vie dans toutes les âmes qui s'offrent, en fait, qui veulent vivre dans sa divine volonté, Jésus propose de continuer sa vie, puisque lui, il n'a plus de mains, de pieds, d'yeux, de nez, de bouche. Il dit, prêtez-moi votre humanité, donnez-moi votre humanité, votre corps, pour que je prolonge ma vie en vous, que vous soyez comme des débordements de moi-même. Eh bien, il dit à Louisa, voilà, de la même façon que mon humanité a vécu cela, ces souffrances, en fait, face à ma justice qui devait s'exercer, eh bien, je veux que toi, tu connaisses la même chose, que tu laisses ma justice se déployer, que tu vives ces privations dans ton cœur.
Ne savais-tu pas que dans ma volonté, tu dois faire l'expérience de ce que mon humanité a subi et qui était si exigeant et inexorable à cause de la rédemption? De la même manière, pour toi aussi ma justice est exigeante et inexorable à cause du royaume du divin fiat. Mon humanité est cachée parce que ma justice veut suivre son cours et maintenir son équilibre. Parce que la justice veut suivre son cours et qu'il faut cet équilibre dans la divine volonté, eh bien Jésus dit voilà, c'est pour cela que mon humanité t'est cachée pour le moment. Mon bien-aimé Jésus se tut, puis il reprit. Ma fille, dans la création, ma volonté a créé des liens entre les choses au départ. Initialement prévu, quand Adam est sorti des mains du Créateur, il était connecté à toute la création, il y avait des liens entre tout. De telle sorte que tout était relié ensemble. Chaque chose créée possédait un moyen de communication avec une autre. Donc les choses créées ensemble, y compris l'homme, tout était en communication. Il y avait tous ces liens. Non seulement l'homme était en communication parfaite avec Dieu, avec ce reflux d'amour, il recevait, ce que son âme ne pouvait pas absorber, et bien cela repartait, tous ces débordements repartaient en action de louange, de bénédiction et d'amour. Donc il y avait vraiment cet équilibre entre le ciel et la terre, cette parfaite communication, ces canaux qui étaient bien dégagés pour que l'homme puisse continuer à croître dans cette ressemblance avec son Créateur, et il était connecté à tous les éléments créés. C'est le chef-d'œuvre de la création et toute la création le reconnaissait vraiment comme son petit chef en fait et le servait. Car étant le roi de tout, il était juste et nécessaire qu'il soit en communication avec toute la création pour y régner. Lorsqu'il s'est retiré de la divine volonté, il a perdu même le premier moyen de communication. Il a obstrué ce canal de communication avec Dieu. Donc il a perdu ce premier moyen, cette source de lumière, d'amour qui remplissait son âme et qui faisait que toute la création se prosternait devant lui. Il a perdu cette première source de communication. Et donc il a perdu après toute la communication avec les éléments créés, puisqu'ils n'ont plus vu en Adam cette vie divine en fait. C'est ça en fait, vivre dans la divine volonté, être en connexion avec la Trinité, c'est se laisser remplir de cette vie divine. À chaque fois qu'on va faire des actes en union avec Jésus, à chaque fois qu'on va crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté, à chaque fois on permet, on nourrit, on alimente cette vie divine en nous, on permet à la divine volonté de se déployer et d'être souveraine en nous, d'agir, d'opérer à travers notre humanité. Il a même perdu le premier moyen de communication. C'est comme une ville dont la ligne principale d'alimentation électrique est brisée. Aucune autre ligne n'est alimentée et la ville est dans l'obscurité. Si le premier moyen d'électricité est coupé, ce qui alimente tout, toute la ville est dans le noir. Il n'y a plus de possibilité d'alimenter des plus petites sources d'alimentation. Si on ne reçoit pas le premier jet de lumière, il n'y a plus de possibilité d'alimenter les petites sources en fait. C'est comme avec Dieu. Voilà, Adam s'est coupé de Dieu en quittant la divine volonté et donc il n'a plus été en lien, en communication avec les éléments créés. Et même si les fils électriques sont toujours là, petites sources, n'ont pas la vertu de fournir de la lumière à toute la ville, parce que la grande source d'où provenait la lumière est dans l'obscurité. Celle-là est coupée, donc plus de possibilité d'éclairer tout. Adam est ainsi devenu une ville dans la noirceur. Les liens de communication ne fonctionnaient plus. La source de lumière s'était retirée de lui parce qu'il avait lui-même rompu les communications. C'est lui-même qui a choisi d'obstruer ce canal avec Dieu et de ne plus rien recevoir. Et il s'est retrouvé comme un roi détrôné et sans royaume. Il ne régnait plus. Chaque lumière de la ville s'est éteinte et il s'est retrouvé enveloppé par les ténèbres de sa propre volonté. Donc cette image est vraiment forte, gardons-la à l'esprit. Vraiment, quand il a choisi de couper les ponts avec Dieu en vivant sa volonté propre, il s'est retrouvé dans les ténèbres en fait. C'est fini dans les ténèbres de sa volonté propre. Jésus utilise tout le temps ces termes chaos, désordre, disharmonie, puanteur, noirceur, décombre. Vous voyez, tout ce qui se passe quand on quitte la divine volonté, quand on ne laisse pas cette lumière régner en nous et nous laisser en communication avec le reste de la création. Lorsqu'une âme possède ma volonté, elle représente une ville pleine de lumière et capable de communiquer avec toutes les parties du monde. Ces communications s'étendent même jusqu'à la mer, au soleil, aux étoiles et jusqu'au ciel tout entier. Voilà, on vit dans la divine volonté, on devient les plus grands missionnaires qui soient parce que
C'est la lumière de Dieu qui va pouvoir toucher les âmes autour de nous, dans notre petit cercle d'amis, de famille, etc. Mais beaucoup plus loin. Cela a une portée universelle. Cela va toucher les âmes du passé, du futur, dans le ciel, sur la terre, les âmes du purgatoire, partout. Toutes les âmes, comme nous dit Jésus à de multiples reprises, toutes les âmes vont recevoir au prorata de leur ouverture de cœur. Si les âmes sont un petit peu disposées, elles vont recevoir des torrents de grâce. Donc ça, c'est magnifique, elles vont se laisser toucher. Et puis tout d'un coup, on va avoir des âmes qui vont se plonger dans les écrits du ciel, d'autres qui vont revenir à la messe, d'autres qui vont aller se confesser, d'autres qui vont se sanctifier, d'autres qui vont se purifier, des âmes qui étaient sur le point de se perdre, eh bien, vont revenir, vont être sauvées in extremis. On n'a pas idée de ce qui se passe, mais c'est magnifique. Et cette portée est totalement universelle, puisque c'est Jésus qui fait en nous. Donc notre acte n'est plus humain, mais devient divin, fait par Jésus à portée infinie, illimitée. Cela crée un soleil dans notre âme. Chaque acte crée un soleil, un nouveau soleil, plus beau que le soleil des cieux que nous connaissons. Et vraiment, à chaque fois, notre ciel, le ciel de notre âme, eh bien, s'orne des plus beaux joyaux du ciel. Et il y a de plus en plus de clarté, de beauté. Et au plus le ciel, notre ciel s'embellit, et bien au plus, voilà, nos mauvaises passions sont défrichées, retirées. Jésus nettoie en profondeur, vraiment en profondeur. Et il fait de nous, bien, des images de la Trinité comme des échos de lui-même. Ici-bas, il nous donne la vie des bienheureux ici-bas. Les bienheureux, les saints sont tous dans la divine volonté. Jésus nous promet cette vie ici-bas. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Vous ferez des choses plus grandes encore que ce que j'ai fait, en laissant Jésus agir en nous et en donnant, voilà, notre oui, en fait. Notre oui, mais non forcé, comme nous l'avons vu hier. Ce qui fait le plus plaisir à Jésus, c'est que vraiment nous avons la possibilité de choisir. Et quand, de manière spontanée, nous venons offrir notre oui, c'est magnifique ce qui s'opère, en fait. C'est vraiment magnifique. Tout est mis en commun avec la Trinité et vraiment tout devient splendeur et lumière. Des demandes lui parviennent de toutes les parties du monde, et comme elle est la plus riche, cette âme qui vit dans la divine volonté, elle peut tout procurer grâce à ses moyens de communication, et elle est connue du ciel et de la terre. Ça, on l'a déjà vu, voilà, quand une âme fait un acte dans la divine volonté, non seulement Jésus vient protéger cet acte, ça m'a toujours touché en fait, qu'un petit acte, voilà, aussi petit soit-il, Seigneur, je prends ce crayon avec ta volonté à toi, je t'aime avec ta volonté, directement. Voilà, c'est un acte, donc quelque chose se crée. Jésus prononce son fiat créateur. Le même fiat, il en a prononcé 6 pour faire tout l'univers. Donc vous imaginez, il y a un fiat qui est prononcé sur notre âme. Donc quelque chose de fantastique est en train de se créer dans notre âme. On n'en a pas idée, mais on voit notre vie se transformer. Et donc il dit qu'il vient, il amène des corps d'anges pour protéger cet acte. Tellement c'est beau, pour que cet acte puisse être amené au pied de la Trinité, vraiment comme cadeau de louange, d'adoration, d'action de grâce, au nom de tous. Mais une gloire parfaite est offerte à chaque acte fait dans la divine volonté. Et toute la cour céleste, Marie, les saints, les bienheureux, ils viennent tous se réjouir de cet acte fait et ils sont tous, voilà, on attend de qu'est-ce qui va être créé. Parce qu'eux, ils peuvent voir dans notre âme, ils peuvent voir ce qui se passe à l'extérieur, dans les autres cœurs, etc. Et donc à chaque fois qu'un acte est fait, ils sont tous ah voilà, il y a un tel qui a fait un acte dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe, qui a été créé, qui a été touché, etc. Donc ça c'est juste incroyable. Et en plus chaque acte devient vraiment une source de joie pour tout le ciel. Chaque connaissance incorporée, digérée, comprise devient une source de béatitude pour les bienheureux dans le ciel, comme on l'avait vu hier. Donc c'est juste incroyable. Tous se tendent vers cette âme et elle est la plus aimée. Voilà, elle fait partie de la famille royale, quoi, la famille de Dieu. Elle devient propriétaire de tout, dépositaire de tout. Jésus parle vraiment des âmes qui ne sont pas dans la divine volonté et qui utilisent la création. Il en parle comme des voleurs, des usurpateurs, des chapardeurs. Il utilise même le terme chaparder parce qu'il dit en fait tout a été fait pour l'âme qui vit dans la divine volonté initialement. Et quand une âme quitte la divine volonté et agit dans sa volonté propre, il n'y a rien qui est pour elle en fait. Tout ce qu'elle prend quand elle se nourrit avec les fruits, qu'elle respire, qu'elle se profite du soleil, qu'elle cueille des fleurs, etc. Elle vole, elle nous vole parce que ce n'est pas pour elle. Donc vraiment quand une âme vit dans la divine volonté, directement tout lui appartient parce que tout est mis en commun avec la Trinité. Vous imaginez, on a tout en commun avec Dieu. Donc on reprend vraiment cette place d'enfant légitime de Dieu. On passe vraiment d'esclaves de nos mauvaises passions, de nos mauvaises tendances, de tout ce qu'il y a d'horrible dans notre vie. On est esclaves, on mendie une petite grâce, etc. À propriétaire de tout.
malgré notre cœur peut-être rempli de péché, peu importe, Jésus dit, venez à moi, donnez-moi votre oui, je m'occuperai de tout. Même si vous êtes les plus grands pécheurs, je m'occuperai de votre âme et je la rendrai belle en fait. Je viendrai directement mettre toute ma splendeur en vous. Vous imaginez? Donc, c'est comme cet exemple vraiment qui me vient maintenant à l'esprit qu'il donnait. C'est comme si vous étiez une petite goutte toute noire, toute dégoûtante, qui sent mauvais. Et vous plongez cette petite goutte dans mon océan de lumière magnifique, somptueux, rempli de tous mes attributs divins, mes qualités divines, de toutes les joies du ciel, les bonheurs célestes. On ne sait plus qui est qui, votre goutte, elle est noyée là-dedans, elle devient immédiatement lumière. Eh bien c'est ça, notre âme toute noire, on l'unit vraiment, on la plonge dans l'acte unique et éternel de Dieu, on fait nos actes en union avec Jésus, et tout devient magnifique, tout devient lumineux, tout devient splendeur. C'est tout le contraire pour celui qui ne vit pas dans ma volonté. Son existence est dure, il souffre de la faim, ne reçoit quelques miettes que par pitié, et ses ennemis le pillent souvent. Il souffre de cette obscurité, voilà. Détresse, dépression, burn-out, suicide, tout cela, eh bien, les hommes sont profondément malheureux aujourd'hui parce qu'il y a ce vide en fait qui est réservé pour Dieu. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est qu'on a été créé, on a été façonné dans l'amour de Dieu, un débordement d'amour, de l'union des trois personnes divines. C'est comme ça que notre âme a été façonnée. On a été rempli d'amour, de grâce, de bénédiction. Le plan de Dieu pour nous n'est qu'amour. Et quand nous ne laissons pas de place à Dieu en nous, eh bien quelque part, cet espace est vide. Et nous allons chercher dans les choses du monde à remplir ce vide, mais en vain. Parce que c'est impossible, il n'y a que Dieu qui peut remplir cet espace. Et donc on va essayer en achetant plus, en faisant plus de voyages, en allant faire des restos super chers, etc. Vraiment, mais cela ne nous amènera jamais au bonheur, vraiment au bonheur que Dieu nous promet. Parce que si nous revenons à la source, en nous immergeant dans la divine volonté, directement nous sommes connectés à cette source de lumière, à la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Directement nous allons sentir notre âme comblée, au point tel que dans les premiers volumes, je me rappelle, Jésus dit, quand une âme commence à se plonger dans ma divine volonté, je vais lui donner vraiment l'indifférence des choses du monde. Elle ne va plus ressentir le besoin de frénétique, de se remplir de choses. Vraiment, ça va être le dépouillement total de son âme. Parce que, en fait, elle va sentir cette plénitude. Je vais tellement tout lui donner, je vais tellement la remplir de moi, qu'elle sentira uniquement le besoin de donner. Elle ne sera plus en manque, mais elle aura tout le temps envie de donner. Et ça, c'est un signe qu'on vit dans la divine volonté, nous dit Jésus dans un autre enseignement. Eh bien, c'est que vraiment, on se sent totalement comblé. On n'a besoin de rien. Au plus on avance dans la divine volonté, au plus on n'a besoin que de Jésus. Au plus nos yeux ne sont centrés que sur le ciel, fixés que sur la Trinité. Tandis que si on ne vit pas dans la divine volonté, comme dit Jésus, eh bien l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté souffre de l'obscurité de sa vie. Elle vit dans la plus extrême pauvreté, ressentant le manque de tout. Je me sentais oppressée à cause de la privation de mon doux Jésus, et à cela venaient s'ajouter d'autres souffrances. Je ferai tout à l'adorable volonté pour obtenir le triomphe de son règne. Voilà, comme on en a parlé juste précédemment. Offrir nos peines, nos souffrances, puisque tout est autorisé par Jésus. Tout ce que nous vivons, eh bien, c'est un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection. Jésus qui nous partage sa croix pour que vraiment nous grandissions en sainteté, pour que nous grandissions dans cette ressemblance avec lui. Et donc, tout accepter pour le triomphe du règne du divin fiat, pour que d'autres âmes soient converties, purifiées, sanctifiées. Ça, c'est magnifique. Tout en faisant cela, je regardais le ciel que parcouraient des nuages blancs et lumineux. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, regarde comme ces nuages sont beaux, vois comme ils recouvrent le ciel et forment un magnifique ornement sur le bleu de la voûte. Mais qui a changé leur grisaille et chassé leur obscurité pour les transformer en nuages blancs et resplendissants ?» Voilà. Avant d'être des nuages blancs, magnifiques, traversés par le soleil, c'était des petits nuages gris, sombres, qui enlaidissaient le ciel. Eh bien, qui les a rendus? Qu'est-ce qui les a rendus tellement beaux? Le soleil. Cela nous fait déjà référence au soleil de la divine volonté qui vient enluminer notre âme, qui vient la rendre belle, la rendre lumière. Le soleil, en les revêtant, ces nuages gris, en les revêtant de sa lumière, leur a fait perdre leur noirceur pour les transformer en nuages de lumière. Oui, ce sont toujours des nuages, mais ils ne sont plus sombres et ils éclairent la terre à présent.
Avant d'être revêtus par le soleil, ils semblaient enlaidir les cieux par leur obscurité, en masquant la beauté d'un ciel d'azur. Maintenant, ils l'honorent et constituent son plus bel ornement. Ma fille, les souffrances, les mortifications, les privations, les circonstances pénibles sont autant de nuages qui assombrissent l'âme. Des petites circonstances difficiles que nous sommes appelés à vivre, des obstacles, des choses douloureuses, des mortifications, des peines, des sacrifices, sont des choses difficiles à vivre. Mais si l'âme laisse couler toutes ses souffrances dans la divine volonté, cela devient magnifique, cela devient comme ces soleils traversés par la lumière du soleil. Si l'âme fait couler tout cela dans ma volonté, mieux qu'un soleil, elle revêtira l'âme et convertira ces sombres nuées en nuages de lumière resplendissante, de telle sorte qu'ils deviendront le plus bel ornement du ciel de cette âme. Ça, c'est beau en fait. Tout laisser couler dans la divine volonté. Tous nos actes du quotidien, mais ici, voilà, comme Louisa souffre beaucoup, Jésus prend cet exemple. Fais couler ta souffrance dans ma divine volonté. Et ce qui peut te paraître sombre, triste, lourd, pesant, va être traversé par ma lumière et va devenir splendide, va orner ton âme de la manière la plus belle qui soit. Dans ma volonté, toute chose perd cette obscurité qui oppresse et semble se jouer de la pauvre créature. Tout concourt alors à l'éclairer et à l'orner d'une resplendissante beauté. Ça, c'est magnifique. Hein. Eh bien, faisons tout couler dans la divine volonté. Voilà. Gardons cette image de ces vilains nuages et qui sont traversés par le soleil, qui deviennent magnifiques, qui deviennent eux-mêmes des sources de lumière, etc., qui deviennent les plus beaux, joyeux du ciel. Prenons cette image, que chacune de nos actions puisse être traversée par cette lumière pour devenir belle, source de joie, source de beauté, source d'harmonie, source de l'amour même de Dieu. Voyez comme elle est belle la fille de ma volonté. Je vais alors redire au ciel tout entier cette phrase. Voyez comme elle est belle la fille de ma volonté, toute parée de ces blancs et brillants nuages. Elle est nourrie de lumière, et ma volonté la revêt de ma lumière, qui convertit la sienne en une resplendissante clarté. Moi, je trouve ça tellement beau, Jésus qui nous utilise tellement de comparaisons pour que nous soyons émerveillés par son amour, par la divine volonté, que nous ne désirions plus que ça. Ça doit être le seul but de notre vie, vivre dans la divine volonté. Vous avez vu comme c'est beau et tous ces exemples, mais chacun de ces enseignements, il nous donne d'autres exemples pour nous montrer combien vivre dans la divine volonté embellit notre âme et nous rend beau, nous rend lumineux, nous rend source d'amour, et cela touche tous les cœurs partout autour de nous. Donc vraiment que cela nous donne vraiment soif de nous unir à Jésus continuellement. Ne perdons pas un acte, comme Jésus le dit souvent à Louisa, mais si tu voyais ce que c'est un acte dans la divine volonté, si tu voyais la portée de cet acte, si tu voyais toutes les âmes sauvées, tu aurais peur d'en manquer un. Et bien que nous puissions avoir cette sainte crainte, cette peur d'oublier un acte, de ne pas nous unir à Jésus un seul acte. Parce qu'à chaque fois, nous détruisons le travail de lumière dans notre âme. À chaque fois, nous remettons une petite couche, comme une petite pelletée de boue, d'excréments dans notre âme. Tandis que, voilà, quand nous nous unissons, eh bien, tout devient magnifique et vraiment notre vie peut devenir une prière continuelle. Donc ça, c'est tellement beau. Merci Jésus. Merci infiniment du fond du cœur, au nom de tous, pour tout ce que tu nous apprends et pour la beauté de tes enseignements et tout ce que tu veux nous donner. C'est tellement riche, c'est tellement riche. Merci Seigneur vraiment de nous faire confiance en nous confiant ces enseignements et vraiment rends-nous dignes, vraiment, puisque tu nous les donnes, que nous puissions les mettre en pratique pour ta gloire. Merci Seigneur au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.